Le Congo ne tombera jamais. Les gens qui ne pensent pas comme lui sont des nègres de maison. Donc il n'y a pas de sujet par rapport à ça. Sauf qu'il y a un certain nombre d'Africains, et moi je l'entends à un moment donné, qui disent qu'à par moment, la France ne s'est pas bien comportée. Et c'est comme ça qu'à un moment donné, Estécola. Donc si on ne le dit pas, à un moment donné, eh ben, on donne de la force à Kémy Séba. Sauvons l'Afrique. La France veut retirer la nationalité française à Kémy Séba. C'est un dossier qui est vraiment très sensible actuellement. Mais j'ai suivi Kémy Séba. Il a dit une chose très capitale en disant que personne ne peut lui arracher la nationalité française. Personne ne peut lui arracher sa nationalité française. Moi, je dirais cette nationalité française, ça ne porte pas grande chose à Kémy Séba. Mais cette nationalité française, ça donne juste à Kémy Séba l'occasion de se promener calmement en Europe. Et pour essayer un peu de mettre quelques limites à Kémy Séba, la France et la politique française cherchent comment retirer la nationalité française à Kémy Séba. J'aimerais simplement vous expliquer, il est franco-béninois. Il a la nationalité française. Il y a beaucoup de gens qui ont la nationalité française, mais qui ne font pas peur aux impérialistes, aux Français, à la politique française. Mais quand on est français, on ne peut pas critiquer la politique de la France en Afrique. C'est ça la plus grande chose que Kémy Séba est en train de faire. Alors, il y a une vidéo, je vais vous faire découvrir, c'est une vidéo, il y a une journaliste, je dirais, elle est mal intentionnée. Dans cette vidéo, on a vraiment critiqué les grands frères Kémy Séba. Il y a un frère africain, un frère noir. Il a vraiment frappé fort. Je n'ai pas tant de commentaires à faire là-dessus. Je vais analyser juste à la fin de la vidéo que je vais balancer pour vous. Récemment, j'avais balancé pour vous la vidéo, un film qu'on avait juste créé pour détruire l'image de cette dame, Natalia. C'était un film créé en Europe pour détruire sa lutte, son combat. Et maintenant, là, c'est le sujet de Kémy Séba. Je vous laisse d'abord à suivre cet élément. Je vais vous retrouver à la fin et faire quelques analyses ensemble avec vous. Voilà, c'est parti. Charlotte Dornelas, avant de parler de Kémy Séba, enfin pour introduire votre chronique, je vais vous faire écouter ce que j'ai entendu chez Jean-Marc Morandini ce matin. Il parlait justement de cette déchéance de nationalité française pour cet activiste panafricain. Et vous avez écouté la réaction d'Ali Soumaré, qui est consultant en affaires publiques, ce qui répond après avoir entendu Kémy Séba. Tous les gens qui ne pensent pas comme lui sont des nègres de maison. Donc il n'y a pas de sujet par rapport à ça. Sauf qu'il y a un certain nombre d'Africains, et moi je l'entends à un moment donné, qui disent qu'à par moment, la France ne s'est pas bien comportée. Et c'est comme ça qu'à un moment donné, Estécola. Donc si on ne le dit pas, à un moment donné, eh ben, on donne de la force à Kémy Séba. Bon. On va essayer de comprendre un peu ce qui se passe, Charlotte. Critiquer la France qui s'est mal comportée, on lui enlève sa nationalité. Donc c'est Kémy Séba lui-même qui a posté sur ses réseaux sociaux la nouvelle, une procédure de retrait de la nationalité le concernant. On rappelle qu'il est franco-béninois. Que sait-on exactement de cette démarche et des raisons pour lesquelles elle est initiée? Déjà, Kémy Séba, je ne suis pas sûre que tout le monde sache très bien de qui il s'agit. C'est un militant qui est panafricaniste désormais. Je fais une petite parenthèse, je ne savais pas du tout qui c'était quand j'ai commencé à faire Face à l'info. Voilà. Il m'a tellement insulté que maintenant, vous savez, j'ai été chercher qui il était. Voilà. C'est un militant qui est né à Strasbourg, qui est né, lui, français, de parents qui avaient été naturalisés. Il se dit militant panafricaniste aujourd'hui. Il est passé par toutes les étapes que nous a décrit Dimitri à peu près. Enfin, il en est toujours là, mais il a ajouté des priorités par rapport à d'autres. Et pour faire très très simple, il tient exactement le discours de conférence en post sur les réseaux sociaux que l'homme qui a agressé 3 personnes gare de Lyon il y a quelque temps. Mais c'est mot pour mot la même chose. C'est-à-dire, en effet, la France n'est que colonialisme et il faut libérer l'Afrique. Mais vous allez voir, pas de tous les colonialismes, de certains. Enfin, ça dépend ce qui rapporte de l'argent, pour faire très simple. Alors, ça fait des années que ça dure. Ça dure en France, sur le territoire métropolitain, dans les Outre-mer énormément, au Sénégal, désormais au Bénin où il est installé, ainsi que sur les réseaux sociaux, surtout où il est extrêmement suivi.
Et dans les conférences où il est invité un peu partout, parfois par des élus, il y a quelques semaines, c'était 2 élus LFI qui l'invitaient, c'était en Guyane. Et donc, je réagis en même temps à ce que disait cet homme qu'on a entendu chez Jean-Marc Morandini. Là où il n'a pas complètement tort, c'est que Kémy Séba est aujourd'hui pointé du doigt. Son discours a quelques nuances. Ouais, mais c'est même pas nuance. Il en rajoute tellement que certains sont un peu plus mesurés, on va dire, dans les propos qu'ils tiennent. Mais globalement, moi, quand j'entends, il faut quand même dénoncer que la France, parfois, s'est mal comportée, je sais pas, j'ai vraiment pas l'impression de vivre dans le même pays. J'ai l'impression qu'on ne fait que dénoncer ce que la France a fait de mal et qu'elle n'a jamais rien fait de bien, qu'elle n'a jamais été appelée, par exemple, Kémy Séba, il s'est beaucoup engagé contre Barkhane. Barkhane, en l'occurrence, c'est des soldats français qui sont morts pour aller sauver des gens de l'islamisme dans leur pays, appelés pour cette raison précise. J'ai l'impression qu'on insiste moins là-dessus que sur la détestation que ça génère aujourd'hui. Donc, il y a un moment où le camp de Kémy Séba, on peut pas dire, et par ailleurs les propos qu'il tire sont complètement dingues, on peut pas dire oui d'accord c'est pas fou, mais en même temps il a pas complètement tort, parce que c'est évidemment comme ça qu'il a une audience complètement dingue. Ce que lui reprochent en l'occurrence les autorités françaises, c'est, je cite, une posture constante et actuelle. Alors, j'ai pas compris le actuel, parce que ça fait des années et des années que ça dure, résolument anti-française, susceptible de porter gravement atteinte aux intérêts français et de nature à caractériser une déloyauté manifeste à l'égard de la France. Bon, c'est indiscutable. D'ailleurs, il le revendique lui-même, donc là, ça va être difficile de le contester. Et ensuite, des messages particulièrement virulents, voire outranciers contre la France, ses représentants et ses forces militaires incitant à la rébellion contre les autorités locales, puisque localement, alors il se dit, il a beaucoup de problèmes en Afrique même. C'est-à-dire que on va revenir sur ses propos et ses accusations vis-à-vis de la France. Il se fait beaucoup plus discret sur les problèmes qu'il a en Afrique et sur les pays, beaucoup de pays dont il a été expulsé, notamment pour les propos qu'il tient. Et il incite à la rébellion contre certaines autorités locales. C'est exactement le discours. Cet homme chez Morandini disait « N'importe quel noir qui n'est pas d'accord avec lui est un nègre de maison dans sa bouche. N'importe quel gouvernement africain qui lui dit de se calmer pour pas provoquer la rébellion, fait partie du problème colonialiste aussi. » Donc c'est vraiment, sa grille de lecture est assez binaire, on va dire. Et il fait des conférences, on lui reproche aussi, au cours desquelles il diffuse des messages hostiles à la France, critiquant la présence française en Afrique. Mais ça, je note que si c'est vraiment ça qu'on lui reproche très précisément, c'est-à-dire des messages hostiles à la France qui critiquent notamment la présence française en Afrique, c'est de plus en plus large jusqu'au cœur de certains quartiers français. Donc il faut peut-être, en effet, c'est bien de se réveiller en l'occurrence, mais c'est peut-être des discours qu'il faut notamment poursuivre, mais surtout auxquels il faut répondre, et répondre de manière extrêmement claire et non pas seulement sur un terrain de différence de degrés. L'article du Code civil qui est invoqué en l'occurrence, le français, ça c'est très intéressant, l'article, le français qui se comporte en fait comme le national d'un pays étranger peut, s'il a la nationalité de ce pays, être déclaré par décret après avis conforme du Conseil d'État, avoir perdu la qualité de français. Il suffit d'avoir 2 nationalités et de se comporter comme le ressortissant du pays de la 2e nationalité. C'est ce que dit le Code civil. Point barre. Je note qu'en l'occurrence, l'État ne s'en sert que pour quelqu'un qui est définitivement hostile à la France et qui appelle à se rebeller contre la France, mais c'est la simple raison pour laquelle on peut déchoir quelqu'un de sa nationalité, ou plus exactement lui retirer sa nationalité, parce que la différence avec la déchéance, vous savez qu'on avait eu ce débat pour des terroristes quand même qui avaient frappé, fait couler le sang dans une entité, en l'occurrence l'État islamique, qui avait frappé et tué des Français, et la déchéance de nationalité n'avait pas été acceptée pour ces gens-là parce qu'elle ne peut pas viser la déchéance dans l'état actuel du droit, on peut changer le droit encore, mais elle ne peut pas viser les personnes elle ne peut viser que les personnes qui ont acquis la nationalité française. Lui est né français puisque ce sont ses parents qui avaient acquis la nationalité française. Mais on découvre là dans le Code civil qu'il y a une possibilité de retrait de la nationalité. En l'occurrence, c'est ce qui a été invoqué pour lui. Alors, s'il déteste autant la France, il n'a pas dû être étonné du coup, ni même choqué de la décision. Est-ce qu'il a réagi ?
Alors sur les réseaux sociaux, il joue l'incohérence à plein temps, comme d'habitude, et comme exactement le discours que l'on peut voir dans ce genre de mouvance. Alors il dénonce un réflexe négrophobe. Alors le réflexe négrophobe, c'est évidemment ridicule, mais il faut quand même le dire encore une fois. Les accusations sont on ne peut plus claires sur son discours. Jamais il n'est fait état de ni sa couleur de peau, ni en l'occurrence même pas de son origine, qui n'est même pas évoquée dans les décisions qui sont prises. C'est son opposition à la France et sa détestation de la France qui sont, je vous ai lu, les raisons pour lesquelles cette procédure est déclenchée. Et en même temps, je puis dire, il voit la confirmation, je cite, d'une réaction profondément néocoloniale et une immense décoration de guerre. Donc, moi, j'entends personne d'autre parler de guerre coloniale, en l'occurrence que lui, déjà, dans les circonstances. Et il y voit une décoration de guerre. Donc, le fait que la France puisse imaginer lui retirer la nationalité, c'est à la fois néocolonial et en même temps, c'est une décoration pour lui. Bon, comprenne qui pourra son rapport, en effet, à la France. Et il est à la tête d'une fondation qui s'appelle Urgence panafricaniste. Et il milite, donc, je vous le disais, pour le continent africain et en gros l'indépendance du continent africain et la solidarité entre les Africains, sans avoir l'air de comprendre que parfois, l'indépendance, elle est acquise, ça fait quelques années, je ne sais pas s'il est au courant. Et par ailleurs, ce sont parfois aujourd'hui des pays qui appellent la France au secours. Je prenais l'exemple de Barkhane, c'est exactement ce qu'il s'est passé. Donc je ne sais pas si tout le monde est d'accord avec lui, mais il commente moins, je vous le disais tout à l'heure, ses déboires en Afrique. Il a été expulsé du Sénégal en 2017 après avoir brûlé un billet de 5000 francs CFA. Il a une grande croisade contre le franc CFA, évidemment, en raison de son anticolonialisme. Il a été expulsé de la Côte d'Ivoire pour avoir tenté d'organiser une manifestation anti-CFA. Il a été expulsé du Burkina Faso parce qu'il organisait un grand meeting politique contre le néocolonialisme, dans lequel, notamment, il visait les autorités locales accusé de collaboration, pour faire simple. Alors, initialement, il tenait un discours qui était uniquement et éminemment racial. C'était vraiment racial. C'est devenu extrêmement antisémite. Enfin, c'était en même temps, évidemment. Sémite ? Exactement. Oui. Exactement pour les raisons qu'évoquait Dimitri. Les Juifs avaient tout et eux n'avaient rien. Je fais simple, mais c'est à peu près ça. Il expliquait quand même à l'époque, la phrase exacte, je l'ai pas, mais en tête, ça c'est sûr, c'est qu'il expliquait que le FMI, toutes les instances financières étaient tenues donc par des Juifs partout dans le monde, qu'il faisait vivre un enfer aux Africains et que l'enfer qu'il faisait vivre aux Africains, à côté, le camp d'Auschwitz aurait l'air d'une colonie de vacances. C'est les propos exacts de Kémy Séba. Pour vous donner une idée de l'antisémitisme, il y a assez peu de doute là. En l'occurrence, il avait été condamné à 2 mois de prison avec sursis et mise à l'épreuve pour violence en réunion. Son sursis avait été révoqué en 2011, notamment parce qu'il avait organisé une manifestation rue des Rosiers avec des slogans éminemment antisémites. Son groupe, le groupe à la tête duquel il était, avait été dissous en 2006. Il avait récidivé en 2009, toujours pour des propos antisémites en l'occurrence, et son sursis avait été révoqué à ce moment-là. Et peu à peu, l'ennemi, d'année en année, peu à peu, l'ennemi s'est regroupé, on va dire. C'est désormais la France. La France est responsable de tous les maux, les siens, celui de ses frères, celui de l'Afrique, celui du monde entier, mais quand même, parce que c'est anticolonialiste à tout va, mais on apprend qu'entre 2018 et 2019, alors c'est plusieurs enquêtes, notamment de Jeune Afrique, qui enquêtent sur lui, et qui dit il a reçu du groupe Wagner, qui se sert de ce genre de propos, 400 000 euros, le groupe, la milice russe, 400 000 euros en 2018 et 2019 pour aller propager sa bonne nouvelle un peu partout contre la France, évidemment. Donc c'est anticolonialisme et libération de l'Afrique, mais ça dépend par qui et ça dépend combien il touche, apparemment, quand même. Donc là, évidemment, c'est et d'ailleurs, il le dit très bien, et il a, accusé la France ces derniers temps sur la chaîne RT, sur laquelle il a été parlé pour expliquer sa réaction. Oui, c'est depuis Moscou donner sa réaction. Voilà, exactement. Il a annoncé ça. Pour donner sa réaction. Donc, vous voyez, à la fois, il accuse la France, en même temps, il la déteste, en même temps, il veut quand même la nationalité. En tout cas, il trouve que c'est très abusé de lui enlever. Bon, lui, on peut évidemment disséquer son propos. Le problème, c'est que c'est un propos qui prend, et qui prend jusqu'en France, évidemment. Et j'ai vu aussi que depuis Moscou, il a dit qu'ils ont choisi, la France a choisi, les autorités françaises sont tombées sur le mauvais noir. Oui, le mauvais noir, parce qu'il va mener la guerre, du coup. Oui, voilà, et qu'il ne sera jamais question pour lui de mendier la nationalité française. Alors, quelle lecture, Charles Dellas, peut-on faire de cette décision française qui intervient assez tardivement dans le processus de détestation qui n'est pas nouveau chez lui et que tout le monde connaît ?
En effet, donc on nous dit ces derniers temps, c'est les messages qui sont diffusés, notamment en Afrique. Donc on comprend notamment que son rapprochement avec, le fait qu'il soit payé par Wagner et cette propagande-là anti-française ces derniers temps a dû jouer évidemment, mais le discours, il a vraiment pas attendu d'être payé, en l'occurrence par Wagner, pour tenir des propos absolument ignobles sur la France et sur le reste. Et je viens de vous en parler un peu. Comment dire ? Ce qui m'a étonné tout à l'heure, j'ai insisté sur l'article qui était utilisé pour imaginer son retrait de nationalité. Il est étonnant que l'État se serve de cet article en particulier maintenant, parce qu'on peut se comporter. Il y a une sorte d'amalgame finalement dans le fait de se servir de cet article aussi tardivement pour Kémy Séba. Pourquoi je dis ça ? Parce qu'on peut se comporter, et on le voit tous les jours en France, on peut se comporter comme le ressortissant d'un pays étranger sans être aussi ignoble que cet homme, sans appeler à la mort de la France toute la journée, sans y voir la responsabilité permanente de tous ces mots. Et il se trouve que nous avons un problème aujourd'hui d'homogénéité, notamment culturelle, pour la raison que de nombreux ressortissants se sentent infiniment plus ressortissants d'un pays étranger. Mais c'est un problème que nous avons qui relève pas de la guerre décoloniale, forcément. Donc le fait de se servir de cet article-là pour ne viser que Kémy Séba, c'est un peu se mettre aussi pieds et poings liés, en l'occurrence. D'autant que, et je donne l'exemple précis, il revendique, lui, il fait des conférences un peu partout, il revendique, lui, alors pour le nombre précisément, d'avoir eu 2000 personnes à un meeting à Bobigny en mars 2023, mars 2023, pas 2013, 1200 l'année précédente à Grigny, 1500 en Guadeloupe. Alors Guadeloupe, en plus, il a récupéré pas mal notamment on avait parlé du chlordécone ici, il se sert beaucoup de ce combat-là pour avancer son prisme décolonial. Et ça prend évidemment et malheureusement... Pour inciter à la détestation de la France. Voilà, pour inciter à la détestation de la France, exactement. Et pour savoir que ce qui se fera pour la suite, il a expliqué donc sur la chaîne russe qu'il ferait ses observations, je cite, puisque la procédure lui laisse 1 mois pour faire ses observations et ensuite ça passera devant le Conseil d'État. Mais en effet, il va faire des observations, mais il dit on ne m'en dira rien auprès de vous. Je ne suis pas de ceux qui pleurent lorsqu'ils sont expulsés ou discriminés. Quand il y a qu'à se dire personne ne pleure et puis on en reste là. C'est le Conseil d'État qui validera ou non le décret et il a, après ce mois qui sera passé. S'il ne fait pas d'observation pour rester absolument français, parce qu'on n'est pas à une contradiction près. À savoir, mesdames et messieurs, Kémy Séba n'est pas contre la France, il n'est pas contre le français, il n'est pas contre la Bandeli. À savoir, mesdames et messieurs, Kémy Séba n'est pas contre la France ni contre le français, mais Kémy Séba est contre la politique française. Avant de balancer pour vous la vidéo, je vous avais posé une question. Si tu as la nationalité française, tu ne peux pas contredire ce que la France est en train de faire en Afrique. Est-ce qu'il faut que Kémy Séba puisse se taire parce qu'il a la nationalité française? Non. Tu peux aller en Europe faire de l'argent ou voir un peu les structures, voir un peu comment les autres sont en train de vivre. Mais cela ne va pas te faire taire quand tu vois l'injustice de ces pays dont tu te retrouves ou l'injustice de ces pays dont tu portes leur nationalité. Il faut dénoncer. C'est ce que Kémy Séba est en train de faire, mesdames et messieurs. Et moi, je dirais à Kémy Séba, je demanderai à ses grands frères, si la France veut vous retirer leur nationalité, ne vous dérangez pas de ça. Ne vous dérangez pas pour ça. Allez en Russie, va prendre la nationalité russe. Et ça sera une très, très, très bonne chose pour vous. Et pour l'Afrique. Parce que s'ils veulent retirer la nationalité, voilà, il y a beaucoup des Africains en France. Il y a beaucoup de joueurs africains en France. Pourquoi ils n'arrivent pas à leur retirer leur nationalité? Parce qu'ils ne sont pas contre leur politique. Ils ne sont pas contre leur démarche, leur manipulation. Les joueurs ne sont pas contre leur manipulation. Il y a certains peuples, il y a certains Africains qui ne combattent pas la politique de M. Macron, de président Macron. Et la France n'arrive pas à leur retirer leur nationalité. Pourquoi seulement on veut retirer la nationalité de Kémy Séba? Pourquoi? Parce qu'il est un danger contre la politique de la France. Il est un danger contre les impérialistes. Pourquoi? Parce qu'il est un révolutionnaire. Et quand tu es un révolutionnaire, tu deviens directement, directement un danger pour la France, pour la politique des présidents français.
le président Macron. Et est-ce qu'il faut se taire? Non, il ne faut pas se taire. Parce que la nationalité française n'apporte pas des millions et des millions à Kémy Séba. Donc, ils veulent le faire endormir. Et heureusement, cet homme, il est un panafricaniste. Il a dit des choses très capitales. Personne ne pourra m'arracher la nationalité française. Frères africains, partout où vous pouvez vous retrouver actuellement, nous ne sommes plus dans le temps de ces terres, nous ne sommes plus dans le temps d'aller courir derrière les gens, nous ne sommes plus dans le temps des grands-pères, nous sommes dans le temps de la révolution. Et la révolution demande le prix à payer. Et le prix de la liberté, c'est de prendre les risques. Et avant de prendre les risques, il faut accepter d'abandonner certaines choses. La patrie ou la mort, nous vaincrons. C'était tout pour aujourd'hui, mesdames et messieurs. C'est un peu de partager cette vidéo afin de démontrer au monde le mauvais cœur de ces gens. Le mauvais cœur de ces gens. Partagez la vidéo, aimez la vidéo et ça sera une très bonne chose pour nous parce que YouTube verra que la vidéo a une très grande importance. C'était ton frère Jacques Nkana. Je vous aime beaucoup et je vous donne rendez-vous à la prochaine occasion. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Merci. Le Congo ne tombera jamais.